Nous allons parler tous les jeudis sur le changement de mentalité en tant qu'enfant de Dieu. Comme vous le savez, les jeudis, je parle de beaucoup de sujets. Je parle sur les finances, je parle sur le social, les couples, les décisions personnelles. Et beaucoup de gens témoignent qu'ils ont changé, que ça les a aidés. Il y a beaucoup qui sont sortis de la vie d'endettement. Et je sais que ce sujet, le changement de mentalité qui prendra beaucoup de temps, va beaucoup impacter beaucoup d'auditeurs de l'émission Kanguka. Nous sommes habitués à entendre que le changement de mentalité est très nécessaire pour qu'un pays se développe, mais ce n'est pas seulement pour le pays, mais c'est aussi pour la vie chrétienne. Le diable utilise souvent l'ignorance et le changement de mentalité est très important pour que la vie d'un chrétien puisse évoluer selon la parole de Dieu. Nous devons avoir une mentalité qui est conforme à la parole de Dieu. Donc la mentalité doit changer parce qu'il y a des choses qui ne changeront pas dans ta vie aussi longtemps que tu ne changes pas de mentalité. Beaucoup de chrétiens croient que la solution c'est de quitter le pays, c'est d'aller en Europe ou c'est aller dans un endroit où il y a plus d'opportunités. Mais j'aimerais vous dire que dans les pays que nous croyons les plus riches, il y a aussi des hommes pauvres et qui souffrent malgré qu'ils sont dans un pays riche. Donc l'important ce n'est pas d'être dans un pays riche, mais c'est de changer de mentalité conformément à la parole de Dieu. Nous sommes habitués à entendre des prédications qui ne parlent que des choses spirituelles. Les choses spirituelles sont extrêmement importantes, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi s'adapter à la vie de tous les jours parce que beaucoup de chrétiens sont liés par le spirituel et la mentalité ne change pas. La mentalité est souvent liée à notre culture, là où nous avons grandi. Mais dans cette série d'enseignements, je veux qu'on se conforme à la mentalité biblique, la mentalité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans Proverbes 6, versets 6 à 8. On nous parle de la fourmi. Il est dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. J'ai déjà enseigné sur la sagesse de la fourmi il y a longtemps, mais je dois répéter ça parce que c'est très important. Dieu nous demande d'apprendre de la fourmi. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Pourquoi est-ce qu'on dit deviens sage? Ça veut dire que tu n'étais pas sage. Si tu veux avoir la sagesse, va vers la fourmi. C'est très étonnant de voir que Dieu veut nous apprendre la sagesse à partir d'une fourmi qui est si petite et qui est méprisée par tout le monde. Tu méprises la fourmi, mais la fourmi a une sagesse et elle peut être un modèle pour toi. Le verset 7 dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Au verset 8, il est dit, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici? La fourmi est très petite. Elle est censée être un petit animal, rien du tout, mais elle a de la sagesse parce que pendant l'été, alors qu'elle a la nourriture, que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, elle est consciente qu'il y aura des temps difficiles. Elle est consciente qu'il y aura la période de l'hiver. Il y aura un temps défavorable. Elle sait ça. On ne voit pas ça, mais elle est consciente. Par expérience, elle sait qu'il y aura un temps difficile pour elle où elle ne pourra peut-être pas manger ou elle pourra même mourir. Alors, elle prépare en été sa nourriture. C'est-à-dire, elle prépare pendant que tout va bien sa nourriture. C'est-à-dire que tout va bien. C'est l'été, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de neige, mais elle sait qu'il y aura des moments difficiles et se prépare en conséquence. C'est ça la mentalité de la fourmi que Dieu veut qu'on apprenne en tant qu'enfant de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, au nom de la foi, sont insensés. Ils ne pensent pas à l'avenir. Ils se disent, tout va bien. Moi, j'ai la foi. Maintenant, tu as le travail. Tout va bien. Tu es payé, tu peux payer le loyer, tu peux payer les frais scolaires des enfants et tu vois que tout va bien et tu es content. Et tu ne fais rien. Tu ne penses pas qu'il y aura des moments difficiles. Là, un enfant de Dieu doit se préparer en conséquence. Même si tout va bien pour toi, il faut mettre de côté. Il faut te préparer en cas de problème parce que les problèmes, il y aura toujours. Tu peux pas éviter les problèmes. Tu peux pas éviter les moments difficiles. Les moments difficiles viendront. Quelqu'un qui a la sagesse de la fourmi se prépare en conséquence. Il sait qu'il y aura des problèmes. C'est ça la mentalité qui doit changer. On verra que les enfants de Dieu n'ont pas de sagesse parce que même quand tout va bien, tu vis au-delà de tes moyens et une fois que tu perds le boulot, tu es dans de sérieux problèmes avec ta famille parce que tu n'as pas prévu ça. Un enfant de Dieu qui a la sagesse de la fourmi, c'est-à-dire la mentalité qui a changé, tu prépares l'avenir. Tu dois mettre de côté chaque mois et quand il y aura des moments difficiles, tu ne seras pas surpris, tu t'es déjà préparé. C'est ça la sagesse que Dieu veut qu'on apprenne. Certains diront que c'est négatif, on n'a pas la foi, on se prépare aux problèmes, mais les problèmes seront là. Il faut pas se voiler la face. Les problèmes seront toujours là aussi longtemps que tu es vivant sur cette terre. Les problèmes seront toujours là. On n'appelle pas les problèmes, mais on se prépare en conséquence et c'est ça la sagesse. Je vais continuer d'en parler jeudi de la semaine prochaine.